Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 16 septembre 2014. Et donc aujourd'hui, nous avons confirmé la poursuite du mouvement de baisse, puisque hier je vous invitais à observer donc la cassure de cette zone de support, cassure qui avait donné lieu ici à un retour sur cette zone en tant que résistance, et puis on a enfoncé le clou aujourd'hui avec donc une ouverture quasiment sur le même niveau de clôture de la veille, et puis on a enfoncé ici. Alors on a enfoncé cette zone des 4415 puis la zone des 4400, je vous avais indiqué ces deux zones ici, et donc on est venu ici tester la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant on est toujours du point de vue de la tendance globale dans un biais qui reste haussier. Et le fait de venir ici tester cette moyenne mobile 20 exponentielle pour l'instant ne constitue pas un niveau de retournement. Je vous avais juste indiqué que sur une rupture ici des 4415, retracement à 23,6% de Fibonacci, nous aurions un objectif ici à 4357 points, puisqu'il s'agit du retracement à 38,2%. Donc pour l'instant, l'objectif effectivement est à 4356. Il y a cette moyenne mobile 20 exponentielle qui fait barrage, et donc dans les prochains échanges, si la cassure de cette moyenne mobile 20 est confirmée en clôture notamment, l'objectif sera encore une fois ce retracement à 38,2%. Donc pour le moment, je dirais qu'on en est là. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons toujours la même configuration avec un mouvement plutôt baissier, stochastique ici qui est en train de lancer un signal de baisse, accompagné du MACD qui lui est baissier depuis maintenant quelques temps. Du point de vue des volumes, c'est toujours stable. On a ici des volumes qui restent relativement stables ici sur cette configuration, donc pas d'accélération baissière détectée actuellement, dans une phase de volatilité relativement faible. C'est ce qui me fait dire que nous ne sommes toujours que dans une phase de consolidation, puisque sur une rupture quand même de certaines zones qui étaient attendues, la zone des 4415 était facilement identifiable, la zone des 4400 était résistance il y a peu, c'est une zone psychologique. Donc là aussi, il y a des résistances il y a des zones de support naturelles, des zones de support qui étaient en plus renforcées par un chiffre rond qui est toujours un niveau psychologique attendu. Malgré la rupture de cette zone, puisqu'au plus bas on est venu marquer 4391 points, il n'y a pas eu d'enfoncement, il n'y a pas eu de volume supérieur, il n'y a pas eu d'accélération, au contraire, on est remonté, et même je dirais qu'au moment où je fais cette analyse, où le futur nous indique un niveau de cash pour l'instant à 4430, si on reste sur ces niveaux jusque demain, nous pourrions même ouvrir sur un gap. Donc ça reste à voir, mais pour l'instant en tout cas, au moment où je fais cette analyse, on serait parti pour marquer un signal de retournement haussier. Dans l'état actuel des choses, et si on se borne au CAC, donc au cash tel qu'il est décrit ici, voilà ce que nous avons. Une configuration donc en retournement sur la tendance court moyen terme même je dirais, puisque nous étions ici sur une phase de baisse, bornée ici entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger inférieure, donc ici tendance baissière. On a acté ici un retournement, et pour l'instant on a des attaques de vol supérieur avec un retour sur une moyenne mobile 20 exponentielle. Donc il s'agit plus d'un signal d'entrée pour une prise de position à la hausse que d'un signal de retournement par rapport à cette phase de hausse. Pour l'instant on en est là. Pour préserver cette tendance, ce qu'il faudra, c'est ne pas casser trop violemment cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, on est toujours entre deux eaux. Je vous indiquais hier qu'on avait des statistiques assez partagées. Je vous disais qu'on avait plus de potentiel à la baisse qu'à la hausse. Lorsque l'on regarde, effectivement, on est venu ici, même si on a fait un mouvement d'essuie-glace, si on tient compte du niveau qu'occupe le CAC au moment où je fais cette analyse, on est bien descendu, on est remonté, quelque part c'était neutre, on était à 50-50 par rapport à la séance du jour, mais avec plus de potentiel à la baisse. C'est un petit peu ce que je vous avais indiqué hier sur l'analyse vidéo, qui a été confirmé donc par les statistiques donc à 5 jours, puisque nous avions plus de probabilité baissière, même si l'objectif n'a pas été atteint. Donc nous sommes dans un mouvement donc court terme qui est baissier, mais au sein d'une tendance court moyen terme qui elle reste haussière, puisque dans les éléments techniques que nous avons, pour l'instant il n'y a pas d'invalidation de ce mouvement haussier qui a été impulsé ici par cette dynamique. Et même si on prend les retracements de Fibonacci, on voit que tant qu'on ne dépasse pas 4356,70, que j'arrondis volontairement à 4357,
eh bien il n'y a pas de remise en cause de cette dynamique. On est venu perdre en 8 bougies ce que l'on avait gagné en une. Donc on est vraiment ici suite à une dynamique dans une phase de consolidation. Mais le mouvement pourrait très bien repartir. Il y a des échéances qui vont qui politiquement risquent de peser à partir de demain et qui pourraient relancer la dynamique. La dynamique serait confirmé si suite à un retournement, on revenait tester ici cette zone 4496, 4510, puisque c'est la zone ici des récents points hauts, donc pour la zone des 410, des 4510, pardon, et les 4496,50, c'était une résistance qui était déjà identifiée comme étant une résistance majeure, que les cours ont testé ici sur l'accélération qui a eu lieu suite au discours de Mario Draghi. Donc on est ici sur une phase de retour, donc là ça va être le test. Clairement, si nous avons dès demain, surtout après le rallye que nous avons eu après la clôture, donc après la clôture du cash, c'est sur les futurs. Si on revient ici tester cette zone, là clairement, il y a une volonté haussière qui est en train de se mettre actuellement. Si suite à ce mouvement, cela échoue et que l'on revient ici tester des zones inférieures à 4400 points, clairement l'objectif se situera ici sur 4357. On actera donc une cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle qui commencera tout de même à affaiblir cette dynamique. Contact ici sur le retracement des 38,2%. Attention, donc là, au-delà de cette zone, on commence à amplifier les signaux d'affaiblissement qui pourraient nous renvoyer donc sur un signal de retournement. Donc tant que l'on reste au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, pour l'instant, on reste dans un flux haussier. Et donc si on confirme demain avec une ouverture aux alentours des 4430 points, que l'on commence ici à remonter vers les 4460, là on sera sur le bon chemin, puisque suite à une rupture éventuelle de cette zone des 4460, l'objectif sera ici la zone de point haut que je viens de vous énoncer, donc compte tenu de la poursuite de la dynamique que nous enverraient les signaux ici d'un retournement. Donc les niveaux à surveiller demain. Moyenne mobile 20 exponentielle qui se situe actuellement aux alentours des 4395. Une zone de support naturel qui, si elle est préservée, 4415, devrait normalement jouer dans le cadre d'une poursuite à la hausse. Donc à partir du moment où l'on ouvre au-dessus de cette zone, on retrouve 4415 comme éventuelle zone de support. Tant que cette zone joue, l'objectif se situe toujours à 4460. Sur une rupture des 4415 ou sur une ouverture sous cette zone, par exemple sur un test ici à 4395 points, sur une rupture trop prononcée de cette zone des 4395, l'objectif sera ici 4357. On n'est pas à l'abri malgré ce mouvement, on n'est pas à l'abri à une phase ici d'accélération en direction de cette zone. Puis naturellement, dans les prochains jours, une rupture des 4460 points nous donnera un objectif 4496 puis 4510 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc aujourd'hui encore il y avait un fixing, c'est Dussel qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Dussel. Et puis au niveau des statistiques, c'est toujours très partagé. On a une configuration un petit peu comme ce que nous avons hier, avec un peu plus de potentiel baissier que de potentiel à la hausse. Par contre, un pourcentage légèrement orienté à la hausse puisque nous sommes à 51% de probabilité antérieure haussière, en tout cas de constatation haussière sur une configuration similaire. Donc on le voit, encore très partagé, léger avantage donc pour un peu plus de dynamique à la baisse, un petit peu comme ce que nous avons eu aujourd'hui. Vous en saurez plus avec le trade statistique qui sera dévoilé donc dans la nuit. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.